ça les responsabilités. Les députés, ce sont le mandataire du peuple. Et ça, le papa, azali ko représenter famille. Et puis quand vous voyez un papa, azali ko finga sabiso pebana. S'ils sont là-bas, ils ne sont pas pour eux. Tant que les députés azali ya bango. Donc c'est-à-dire ils ont pris les pays en otage, c'est un danger. Il faudra que la population recourt directement à l'article 64 en fait de chasser tous les médiocres. Et deuxièmement, j'allais dire au président Mbosso d'avoir un peu de tolérance, de respecter les idées différentes au Yabango. Denis Sesanga, c'est un député, je le condamne avec ses actes, mais il avait le droit, il y a qu'à défendre Sijewana. Le président est là, il ne représente pas son parti politique, il représente la nation. Le député ne représente pas son parti politique, il représente la nation. Donc, j'ai dit, c'est dépitoyable. Il faudra qu'il y ait un peu les cours de civisme et l'éducation civique. Il y a parlement. Il faudra que l'éthique et morale, il y a parlement. Donc, pour moi, ce n'est pas bon. C'est vraiment des actes à condamner. C'est un peu ça, Vital Kamerhe. Il regagne d'abord qu'on a azon na boloko avant qu'on a conseil à repasser en Goana. Alors, au-dessous des politiciens, non. La loi devrait être au-dessus. Donc, l'icolo y a des politiciens. Il y a un autre état de droit. C'est-à-dire, ceux qui me se Kamerhe, Azala qui coule en prison, je vous dis, ne fût-ce que 5 ans. Azala dans la prison, après 5 ans, on est bonne conduite, tout ça, on peut les libérer, on devrait dire que non, voilà. Mais c'est Fatih Béton, à ça l'état de droit. Mais je vous dis, 2 ans et demi à 3 ans, le monsieur est parti. Les juges qui avait sacrifié, il a payé sa vie, accueilli, mais là nous devons dire que l'état de droit existe, ou soit ce sont des mascarades, mais en vrai dire au fond, l'état de droit n'existe pas, mais c'est les journalistes. Mais ce que M. Félix Tshisekedi a fait, il n'a pas informé. Malheureusement, le président de l'Assemblée, M. Mbosso, qui venait de dire qu'il était informé, je ne sais pas où. Voilà, pour moi, je dis que c'est une violation. Et deuxièmement, l'Ouganda a été condamné à ces pays à cause des massacres commis dans notre pays. Plus précisément Kisangani. On ne pouvait pas admettre que ces gens viennent dans notre pays. La question se pose, les ADF là qu'on dit, ce sont des groupes de rebelles ougandais. Ce n'est pas des groupes de rebelles congolais. Mais comment les ADF là tuent les Congolais, mais ils ne tuent pas les Ougandais? C'est ça la question qui revient. Donc nous comme Congolais, dans son article 5 de la Constitution, qui nous dit que nous devons veiller pour les frontières. J'ai dit, ça ce sont des erreurs graves, irréparables, que le président Félix Tshisekedi est en train de laisser ces gens-là. Et je vous dis, ce n'est pas tout simplement Ouganda. Aujourd'hui maintenant, c'est Zambie qui est en train de négocier au Katanga avec d'autres personnes pour des problèmes frontaliers. Donc ça commence maintenant à aller. C'était Rwanda, Ouganda, Zambie, jusqu'à quelques points, ça sera maintenant les 9 pays frontaliers vont commencer à nous battre pour prendre nos portions de terre. Donc je condamne cette action. J'ai dit que le président doit réfléchir parce que il est aujourd'hui et demain il ne sera pas. D'autres gouvernements peuvent entrer, il sera aussi jugé à cause de la haute trahison de notre nation. Mais mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Parlons Congo. Un magazine, comme vous le savez, qui décortique l'actualité politique de la République démocratique du Congo avec un invité sur le plateau. L'actualité reste dominée par la libération provisoire
de Vital Kamerhe qui est sorti de la prison centrale de Makala sous caution bien sûr. Donc quelles sont les implications politiques liées à cette libération de Vital Kamerhe? Nous allons en parler et sur ce plateau avec notre invité. Une autre actualité, c'est la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Le gouvernement congolais qui avait botté en touche a finalement confirmé cette présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais pour des opérations conjointes. Nous allons également en parler avec notre invité sur ce plateau. Il s'agit donc de JC Mungoulou, notre analyste maison qui va faire son entrée sur ce plateau. Je vais devoir prendre mon invité qui est déjà sur ce plateau, Jean-Claude Mungoulou. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Vous êtes tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, vous connaissent, ils vous réclament de temps en temps, raison pour laquelle nous faisons appel à vous lorsqu'il y a des sujets brûlants d'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo. Et d'entrée des jeux de gens, comme je l'ai annoncé dans les titres, l'actualité reste dominée par cette liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe, le président de l'UNC, qui est un parti de l'Union sacrée, qui a été condamné à 13 ans de travaux publics. Aujourd'hui, il est donc libéré sous caution. Quelle est votre opinion sur cette libération? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je crois que la République démocratique du Congo, c'est un pays qui nous appartient. Alors pour que le pays aille en avant, il faudra qu'il y ait des institutions fortes. Et la loi doit faire son travail. Cette loi ne peut pas avoir de couleur politique ou soit ethnique. J'estime que la libération de messieurs Kamerhe, c'est un scandale pour la justice congolaise et une fois de plus c'est la honte pour le dirigeant ou soit le juriste qui ont quand même saboté l'âme de leur frère qui a combattu contre l'injustice. Il s'appelle Raphaël Yannick qui est parti à cause de ces procès. Donc pour moi comme analyste, je dis que c'est vraiment un scandale, c'est vraiment un problème qui peut influencer ou impacter un peu l'éthique et morale de la jeunesse congolaise. Parce que ce que vous dites est vraiment intéressant. Mais comment Yozobengango scandale, d'autant plus que Vital Kamerhe a même qui dossier devant la Cour de cassation, mais la Cour de cassation plutôt, a apprécié à son niveau, a montré que il faut accorder liberté provisoire parce que c'est quelqu'un qui a un domicile connu, qui ne va pas fuir, qui sera là. Donc, Balobikaka, comme on dit, ils ont dit le droit. Merci, messieurs les journalistes. Je crois qu'il y a des juristes qui nous suivent, Bazo Landabiso. Il y a des problèmes sensibles. Oyo, au Kokikoya, avec des millions et des millions, Bakoki ko libéré yote suite il y a situation Oyo Bisonyo Stolandi Yango na projet il y a 100 jours. Vous savez, les détournements de 50 et quelques millions par monsieur Vital Kamerhe et Zali assassinat en fait fils juridique. Deuxièmement, assassinat, il y a plusieurs personnes. Pourquoi je peux vous dire ça? Il y a eu combien de gens au Yoba Koufi, dans l'hôpital, manque, il y a pas moyen. Mais un individu qui fait un détournement, il est condamné 13 ans et avec de l'argent qu'il avait volé, il veut encore refinancer pour la libération. Donc pour moi, je dis que Ezali Mabé Makasi. Pourquoi Ezali Mabé Makasi? On sous-estime qu'aujourd'hui, notre justice est en otage. Les politiciens ont pris cette justice en otage. J'en profite, ce n'est pas tout simplement M. Kamerhe. Nous avons vu aussi le ministre de l'enseignement, Aouta Kobimataka. Donc j'estime que Ezali Mabé Makasi, l'argent de M. Kamerhe ne peut pas acheter sa libération. Pourquoi je le dis? Nous devons regarder une chose sous forme juridique
Et on peut regarder aussi sous forme de l'éthique et morale. Kobimaya Kamere, vous avez suivi comment est-ce que la jeunesse va se manifester. Donc, ils sont aussi libres pour voler, ils sont aussi libres pour tuer. C'est-à-dire, et puis c'est image comme Mabé, Kamere devrait quand même donner l'exemple. Comme on avait dit l'état des droits, il devait donner l'exemple à Vandakuna. Quand il sort hors de la politique, Azali sous on a pouvoir. Il y a qu'on continue à manipuler beaucoup de choses qui se font dans notre pays. Donc pour moi, comme un analyste, j'estime que la justice vraiment va perdre le contrôle là-bas. Mais c'est aussi ça la beauté à l'état de droit. État de droit, il faut condamner mon tour. Au état de droit, ils appellent que, voilà, pour respecter les droits humains à mon tour. Kamere était malade, comme vous le savez. A Sengi liberté provisoire 12 fois de suite, ça a été, mais cette fois-ci, quand même, c'est liberté provisoire. Donc, selon Yo, Vital Kamere, il fallait qu'il soit en prison. Bon, j'estime que Likambu, tous les Congolais, photo solo la combat Congolais. Likambu, tous les politiciens, ceux qui vont continuer à Boloko, bazalaka malade. Jour où bazo pesa bango libération, bazalaka maladité. Nous avons vu des vidéos. Quand M. Kamere est sorti, vous avez vu sa femme. Le monsieur n'était pas malade. Ce n'est pas la première fois. Ça, ce sont des stratégies de nos politiciens. Nous avons trouvé d'autres gens qui disaient que Bazo Souba Makila. Maintenant, on va bimer. Ils sont en super forme. Je dis que ça, ce sont des mascarades avec des médecins qui font ça, rien que pour neutraliser la justice congolaise. Pour moi, je dis et je répète, M. Kamere n'est pas malade. Il n'est pas malade. Aux médecins, c'est pour le bayango, hein? Ok, merci. Je ne suis pas médecin, mais compte tenu de preuves, compte tenu de réalité de non-politiciens, ils n'ont jamais allé même se faire soigner. Et pour cela, je dis que Ezali, exemple, déjà, réalité, que le Messie n'est pas malade, vous me donnerez la raison. Après quelques semaines, vous trouverez que le Messie a déjà recommencé avec des activités. Mais beaucoup de gens pensent aussi que libération ou provisoire accordée à M. Vital Kamere est plus une libération politique que juridique. Derrière ça, un dialogue en perspective. Vous savez, messieurs les journalistes, avant que nous touchions des points sensibles, j'allais vous dire une chose. Le premier jour qu'on avait arrêté M. Kamere, moi je disais ceci, ce n'est pas un procès juridique, c'est un procès politique pour faire un peu de propagande face au gouvernement, disons, internationaux, que l'état des droits existe. Je vous pose la question. Bon, vous êtes un journaliste, je ne peux pas vous poser la question. Je vais répondre moi-même. On a arrêté une personne. Quelques mois, M. Kamere est malade. Coup de chapeau. Et M. Kamere ne vivait plus à Makala. Il était parti au centre Nganda. Depuis qu'il était là-bas au centre Nganda, il était en liberté. Il était très à l'aise. Il n'y avait même pas de sécurité qui nous disait que non, voilà M. Kamere est ici. Non. Donc, je vous dis, ça c'était quelque chose planifié politiquement pour tromper les gens que l'état des droits existe. Mais en vrai dire, M. Kamere n'a été 2 semaines au président de Makala et d'autres jours il est à l'extérieur. Maintenant, on venait de concrétiser leur projet politique et en fait il sort. M. Kamere et le président Félix, ils n'ont jamais eu des échanges de paroles. S'il était sérieusement Yako Kangama, vous devez avoir des organisations par marche au INC Alinga Sala. Et l'INC Alinga qui a claqué même porte, il y a organisation à Bango. L'INC a Longwate, ça veut dire que c'était des accords politiques pour nous tromper. C'est comme Socrate disait au 5e siècle, que la force de la politique, c'est du mensonge. C'est ce qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui. L'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi, avait lui-même dit que Vital Kamere est un homme correct. Est-ce que Ozomonate que ça va de soi que va libérer? Pourquoi est-ce que libération à Vital Kamere et Ozo Kanisakezo remettre en cause l'état des droits où Ezali l'un de cheval de bataille à l'actuel président de la RDC?
Vous savez, quand vous dites un peu les slogans là de l'état des droits, la loi est au-dessous des politiciens, non. La loi devrait être au-dessus. Donc, l'icolo y a des politiciens. Il y a un état des droits. C'est-à-dire, ceux qui me Kamere, Azala qui coule en prison, je vous dis, ne fût-ce que 5 ans, Azala est en prison. Après 5 ans, Monique est bonne conduite, tout ça, on peut les libérer, on devrait dire que non, voilà. Mais c'est Fatih Béton, Azo, ça l'état des droits. Mais je vous dis, 2 ans et demi à 3 ans, le monsieur est parti. Les juges qui avait sacrifié, il a payé sa vie, accueilli, mais là nous devons dire que l'état des droits existe, ou soit ce sont des mascarades, mais en vrai dit au fond, l'état des droits n'existe pas, monsieur les journalistes. L'état des droits n'existe pas, ça ce sont les paroles de notre invité sur ce plateau qui s'appelle JC Mungulu, et comme vous le savez, dans ce magazine, le propos tenu dans ce magazine n'engage que leurs auteurs. Une autre question avant tout ça dossier où Italie Vital Kamerhe, quel est l'impact que peut avoir cette libération sur la scène politique congolaise telle que les autres se présentent ici? Bon, voilà, pour la scène politique congolaise, j'estime que Vital Kamerhe doit donner aussi beaucoup de choses d'un côté et un gouvernement. Nous savons, les messieurs, comme les Français disent, c'est un homme invisible, mais il existe. C'est un homme qui parle mieux. C'est un homme qui est mieux préparé pour le combat. C'est un animal politique. Voilà, c'est un animal politique, comme vous m'aidez aussi avec des paroles. L'homme qui a fait que Kabila existe, l'homme qui a fait que Félix Tshisekedi existe, je crois qu'il aura l'impact parce qu'il va se défendre contre les opposants de Félix Tshisekedi. C'est ça au moins la libération très précipité de M. Kamerhe, en fait, de changer un peu les mécanismes face à l'incompétence politique qui s'est fait auprès des gouvernements actuels. Et vous voulez nous dire tout simplement que le gouvernement de Félix, en fait, le régime de Félix s'est senti essoufflé et ils ont jugé bon de faire appel à Vital Kamerhe pour essayer un peu de remonter la pente? Effectivement, je viens de dire ça. Parce que si vous voyez même le débat contradictoire, le gouvernement de M. Félix, il y a des incompétents qui sont là. Ils devraient courir auprès de la mermède, mais ils ont tout fait que non, il ne faut pas courir derrière lui. Il faut appeler l'animal, machine de guerre, Kamerhe, en fait, qu'il rentre en position pour combattre 2023. Selon vous, selon votre œil d'analyste politique, et des combattants et des patriotes, est-ce que vous pressentez Vital Kamerhe Premier ministre dans le gouvernement en gestation en République démocratique du Congo, bien qu'il soit encore prévenu, hein, il est encore prévenu, il faut le dire. J'estime qu'en République démocratique du Congo, tout est possible. Parce que nous sommes tentés d'être dirigés par des alliances politiques. Tout est possible. Vous venez de citer M. Bruno Tshibala, qui était en prison à quelque temps ministre. Tout est possible avec monsieur Kamerhe, parce qu'aujourd'hui, la justice congolaise, je répète et je dis, c'est vraiment sous contrôle des politiciens. À quelque temps, on va la quitter 100% de projet. Voilà. Et ne vous étonnez pas que 2023, selon leurs accords, il sera comme Premier ministre. Si pas Premier ministre, il sera président du Sénat. J'allais aussi parler une belle chose là, le peuple congolais. Voilà, j'allais dire ceci. Vous savez, les droits, moi je ne suis pas un juriste, mais nous accompagnons un peu la loi. Les droits, ils sont mécaniques, ils sont flexibles. Tango et loko et salemi et impacter la jeunesse. Ce qui botali bazana kamuna kanyo makasese bazali koloba. Ce totali bilenge mike bazali koloba que non, on peut faire quelque chose yamabe parce que Kamerhe a commis comme référence yamabe la jeunesse. Yango la linga koloba et loko moko na côté justice. Les sénateurs, les députés bango bakoki pe sikoyo kota la situation ya Kamerhe et puis baya ko voter loi o il faut la dire contre le mandataire public o nyosa ko détourner lisoso lokola Kamerhe azala pini soit peine de mort ou azala na prison à vie la situation o esalemi parce que c'est leur droit. Et pour ça je dis les droits n'est pas mécanique, c'est flexible. Donc ça, si on faisait ça, je crois qu'après Kamerhe,
Et ça, les sources na moutako yibate. Mais ceux qui va voter les sources loi wanate, parce que nulle part dans la loi, si vous consultez, basali kopekisa un politicien liberté provisoire. Égalité. Mais la citation ya Kamere, bah ko adopter système wana que non, à partir d'aujourd'hui, ceux qui ont yibi musolo ya l'État, ceux qui ba dépassement budgétaire au isolé quand même la présidence kuna esalemi, bah kanga bango, bah c'est la biso bilanga vie. Ça c'est conseil na ko pesa. Mais pour Kamere, je dis et je répète, conseil na zo pesa yé à regagner Makala plus vite que possible de façon que jeunesse a zoali sous exemple ya yé. C'est ça conseil na zo pesa yé. Merci beaucoup. Je sais, recevons sur ce plateau notre analyste maison, Jean-Claude Mongoulou. Avec lui, nous sommes en train de décortiquer l'actualité brûlante de la République démocratique du Congo. Nous allons prendre le deuxième volet de notre magazine. Il s'agit donc de la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais. Le gouvernement congolais qui avait botté en touche a finalement confirmé cette présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais pour des raisons d'une mutualisation de forces en vue de mettre fin à la situation de ZADF. Je sais, aux gens au courant, il y a présence, il y a militaire ou troupes ougandaises sur le sol congolais. Réaction à chaud dans le Vous savez, je me demande une situation. Un voleur, ou soit Moutou Oyo Azali ko violer moi nanayo, oye ko benga ele sous que non, salelanga sécurité à moi nananga wana mwasi. Qu'est-ce que vous attendez? Il va continuer. Il y a au fond les portes qui a comment violer. Donc l'entrée ougandaise na kati ya mabele na biso dans la constitution congolaise, d'abord c'est une violation de la loi. Parce que quand les Ougandais sont venus ici, avant que batia makolo na bango na RDC, ba sala ki yango kuna na parlement na bango. Parlement, le député et sénateur ougandais, ils ont adopté que non, voilà, ils peuvent aller. Si vous allez dans notre constitution, à l'article 213, on donne le pouvoir à un président, en fait, de faire des négociations internationales avec d'autres partenaires. Ok? Mais maintenant, dans Saliango, il faudra informer le Sénat et à informer aussi les parlementaires. Dans son article 214, on dit ceci: il faudra payer Biso Bana Yamboka pour appuyer Elokwana. Mais ce que M. Félix Tshisekedi a fait, il n'a pas informé. Malheureusement, le président de l'Assemblée, M. Bosso, qui venait de dire qu'il était informé, je ne sais pas où. Voilà, pour moi, je dis que c'est une violation. Et deuxièmement, l'Ouganda a été condamné à ces pays à cause des massacres commis dans notre pays. Plus précisément Kisangani. On ne pouvait pas admettre que ce gens viennent dans notre pays. La question se pose, les ADF là qu'on dit, ce sont des groupes de rebelles ougandais. Ce n'est pas des groupes de rebelles congolais. Mais comment les ADF là tuent les Congolais, mais ils ne tuent pas les Ougandais? C'est ça la question qui revient. Donc, nous, comme Congolais, dans son article 5 de la Constitution, qui nous dit que nous devons veiller pour les frontières. J'ai dit, ça, ce sont des erreurs graves, irréparables, que le président Félix Tshisekedi est en train de laisser ces gens-là. Et je vous dis, ce n'est pas tout simplement Ouganda. Aujourd'hui, maintenant, c'est Zambie qui est en train de négocier au Katanga avec d'autres personnes pour des problèmes frontaliers. Donc, ça commence maintenant à aller. C'était Rwanda, Ouganda, Zambie, jusqu'à quelques points, ça sera maintenant les 9 pays frontaliers vont commencer à nous battre pour prendre nos portions de terre. Donc je condamne cette action. J'ai dit que le président doit réfléchir parce que il est aujourd'hui et demain il ne sera pas. D'autres gouvernements peuvent entrer, il sera aussi jugé à cause de la haute trahison de notre nation. Mais le fait que Assali appelle l'armée ougandaise pour que Bahia, ils ont un peu comme un aveu de chèque, il y a état de siège. Effectivement, mais c'est les journalistes, je crois que Nathan tous les cas qui n'a émission à Souka, tout le bas qui est état de chaise, ils allaient à chèque. Et ça état de chaise, c'était une situation, projet de 100 jours, il y a président. Et comment qui n'a finalité été Mbongekei.
OK? Toke lisusu oyo bayeko bisola biso na enseignement. Bake na katikati esimbite bazongi ba parents bakomi ko sala. État de chaise pe komi nango na katikati esimbite bayeko lukela biso ba Ougandais. Tandis que biso tozana armée, je vous dis, nous avons des hommes, nous avons des femmes qui peuvent lutter contre ces ADF. Mais le grand problème, le gouvernement congolais ne donne pas confiance à ce peuple. Le gouvernement congolais a sali, donc je dis, incapable pour réaliser l'état d'échec. Donc, ils allaient échec 100%, ils allaient faire humiliation dans les militaires dans Bisso, bazala commandé par Ougandais. C'est l'échec que le président il doit assumer ça. La télévision, la RTNC. Mais est-ce que je voudrais un peu tout pousser un peu mon macanisi, moi Moussika. Qu'est-ce qui peut motiver le choix porté sur l'armée ougandaise? Est-ce que au Zomona il y a quelque chose qui est caché derrière ou pour regretter un an plus tard? Mais ça s'est fait depuis 1885, conférence de Berlin. Ils ont déjà dit que la République démocratique du Congo est la lokola lipa bangonio sobalia. Maintenant, l'armée ougandaise tang bazali ko kota, bazali ko beta biso ba obi. Tang bazo beta ba obi wana, bazo bomaka ka ba ADF ou bazana ko bomaka biso ba congolais. C'est à quelque temps vous pouvez savoir que non, ba éliminer batuna biso et puis ba ougandais ba koti. Ne vous trompez pas, 3 mois passés, l'Ouganda déjà banoko réclamé que la frontière wana ezalaka mabe. Il faudra qu'on négocie ma frontière wana. Donc après quelques étapes plus loin, vous trouverez que la balkanisation sera réalisée dans notre pays. Et si on ne tire pas des attentions, Ouganda akokota wana akobotola mabele wana kozala na simana bango parce que tout le monde bazali ko bundisa bomengo o ezali. Mais président Azali Mboka, politicien Bazali Mboka, et je dis, je n'encourage pas, je ne fais pas l'apologie de Joseph Abanaï Kobanga, même Kotika Batouana Bakota Mboka na Bisso. Donc nous devons voir de loin, projet de 1885, projet de balkanisation, et Zali Koya, Zambi Peakomi Koya. Nous savons qui sont derrière les lobbying internationaux. Donc on ne peut pas voir que les gens la luttent. On pourrait même appeler Zimbabwe pour venir nous aider. Ceux qui vont cocater. Pourquoi tout simplement l'assassin et vous l'appelez encore pour lutter? Je dis que je ne sais pas où nous sommes et nous allons où avec le président. Mais Monsieur le Président, Yimoro Alobaki, si il n'arrive pas à mettre la paix dans cette partie-là, il y a RDC, Mandanae, Ezali. Échec, est-ce que les appels normal à jouer le tout pour les tout pour que Atiapé la partie on a est s'il appelle les Ougandais merci beaucoup. To benga ki ba Rwandais ba eko kota wana na musée si le to mona kuna na est du pays. Ce qui osa devant une situation, il faut utiliser l'intelligence et non l'émotion. C'est-à-dire bosomba ba drone bokota na mboka, zwa budget obozo yiba ebele bo financer. Donner des armes puissantes dans le cadre militaire, on va exterminer. Ils sont combien d'abord ces ADF-là? Ils ne sont même pas 1 million. Ils ne sont même pas 1 million. Si nous avons vraiment l'armée, même avec la jeunesse congolaise, Simi Minduki, ces gens-là ne vont pas résister. S'ils résistent, parce qu'ils ont su que nous sommes des incompétents, nous sommes très faciles à être manipulés, et puis nous avons vécu 32 ans de pouvoir de M. Mobutu. Il n'y avait pas des choses là. Il en profite de notre incompétence. C'est ça au moins je vous dis. Voilà. Comprenez les ras-le-bol de notre invité par rapport à ce sujet. Mesdames et messieurs, nous allons devoir chuter. On a vu au Parlement congolais une guéguerre de mots entre les présidents du Parlement et les députés d'Élysée Sanga qui se sont traités l'un de voyous et l'autre de... Les délinquants. Tant que vous avez une situation, est-ce qu'on a fier de la classe politique congolaise? Monsieur le journaliste, je vous dis, les mots honorables n'existent plus au Congo. Ça n'existe plus. Parce qu'un honorable, c'est un modèle. Un honorable, c'est un exemplaire. Un honorable, c'est lui qui donne des qualités positives dans notre pays. Et loko o eleki, bazali ko la ki sabo soto na bango.
que ce ne sont pas des honorables, ce sont des gens qui se je m'excuse, je ne peux pas répéter leurs mots là, mais ce sont des gens qui sont naïveté, avec cravate. C'est la honte pour la République. C'est la honte. Parce que ces gens sont honorables, ce sont des références de la jeunesse. Bango va passer le côté sa jeunesse goût. Les incites là, ça disqualifie fonctionnalité na bango wana. On peut discuter au Parlement, on voit comme ça, mais ça ne peut pas arriver de la sorte. Et deuxièmement, j'allais dire au président Mbosso d'avoir un peu de tolérance, de respecter les idées différentes au Yoya Bango. Denis Sessanga, c'est un député, je le condamne avec ses actes, mais il avait le droit, il y a qu'à défendre Sijewana. Le président est là, il ne représente pas son parti politique, il représente la nation. Le député ne représente pas son parti politique, il représente la nation. Donc, j'ai dit, c'est dépitoyable. Il faudrait qu'il y ait un peu les cours de civisme et l'éducation civique. Il y a parlement. Il faudrait que l'éthique et morale, il y a parlement. Donc, pour moi, ce n'est pas bon. C'est vraiment des actes à condamner. Ce n'est pas lui seul. Il y a beaucoup de députés. Mais Tolandi, député Moko, dans une des émissions, il y a État libinoté, il y a famille na Bango, il y a des députés. Donc vous n'êtes pas député, tous les autres État libinoté, Ataba Fingani, Ataba Tikali, Bolumbu, État libinoté. Donc vous n'avez rien à dire. C'est ça l'irresponsabilité. Les députés, ce sont le mandataire du peuple. Et ça, le papa, Azali, qui représente la famille. Et puis quand vous voyez un papa, Azali Kofinga, Sabiso Pebana, s'ils sont là-bas, ils ne sont pas pour eux. Tant que les députés Azoloba, Azali à Bango. Donc c'est-à-dire, ils ont pris le pays en otage, c'est un danger. Il faudrait que la population recourt directement à l'article 64, en fait, de chasser tous les médiocres qu'ils élus. Mais tant que les députés Azali Koloba, Yabiso, non, c'est un scandale, c'est un problème. Et puis j'ai dit, il faudrait qu'il y ait les cours de l'éducation civique ou l'éthique dans le Parlement, dans le Sénat, et ça dans le parlementaire. Il y a aussi Matata, y compris son chef aussi, Bayati, des mêmes bêtises qui se multiplient. Donc je vous dis, les députés sont les représentants du peuple. Il faudrait qu'ils soient modèles. En fait, que nous qui sommes jeunes, doit imiter Bango. Comme dans les anciens temps, on imitait de Mambi Moulumba. Tout le monde se disait, ah, je serai comme Mambi Moulumba. Parce qu'on voyait son aspect physique, on voyait aussi son aspect intellectuel. Mais ce n'est pas aujourd'hui. L'analyste politique, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci. Voilà ce qui met vraiment un terme à ce magazine. J'allais vous dire ceci, peuple congolais, Mboka wana eza biso. Soki lelo yo, totelemite, batuana barobandaka konyata biso. Soki lelo yo ozo sambela ki oya na poto okokutana makambo koloba ke si j'étais dans mon pays. Soki lelo vani na kati ya mboka ozo sala musala te talaka fitiri na yo sala ndenge nini. Je dis eza mabele ya bankoko ya Lumumba, eza mabele ya bankoko na biso Kimbangu. Tous ces gens partiront. La République démocratique du Congo ezali sous sa wanati. Kabila a fait beaucoup des années à Kéi. Je vous demande, peuple, soyons vigilants. Je termine avec un mot là de Socrate, apologie de Socrate. Quand il était mort, vous savez pourquoi? Socrate, il avait trouvé que les Athéniens étaient tellement manipulés par les politiciens. Et il avait influencé la jeunesse en disant ceci. Les jours où vous allez connaître l'ignorance, c'est là où l'intelligence et la sagesse commencent. Je me limite là et je salue. Plus précis, si vous pouvez me donner. Oui, notre sponsor, le docteur Nelson. J'en profite aussi de mes grandes salutations à ma femme et ma famille. Je vous remercie aussi, un journaliste extraordinaire. Je crois que le Congo a besoin de vous. Merci beaucoup, merci JC, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Wow.
Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce magazine Parlons Congo d'aujourd'hui. Je recevais sur ce plateau l'analyste politique Jean-Claude Mungoulou. Avec lui, nous avons passé en revue l'actualité politique brûlante de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi. Si vous avez apprécié, dites merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et de liker nos vidéos. Vos suggestions, commentaires, critiques sont toujours bienvenus pour que nous puissions bien faire ce travail pour vous. Mesdames et messieurs, c'est terminé et au revoir.